Parmi les concepts fondamentaux du marketing, il en est un que nous évoquions tout à l'heure. Il s'agit de la segmentation. La segmentation est une démarche qui consiste à diviser un marché en groupes d'acheteurs distincts et homogènes. Ces groupes vont s'appeler segments. Les besoins et les comportements d'achat de ces segments vont être suffisamment semblables pour faire l'objet d'une même offre et devenir la cible d'un plan de marketing. Les principaux critères de segmentation utilisés sont le sexe, l'âge et les catégories socio-professionnelles, PCS, profession et catégorie sociale, de la nomenclature de l'INSEE. Ensuite, on trouve la catégorie de revenus. Chez Secodip, l'organisme de sondage, nous avons 4 catégories, A, B, C, D, et puis les zones géographiques de résidence. Ces critères-là ne sont pas nécessairement explicatifs du comportement du consommateur, mais ils ont l'avantage d'être disponibles. En effet, ils correspondent aux catégories proposés par l'Institut national de la statistique et de l'étude économique, et ils sont utilisés à tous les niveaux de la chaîne de commercialisation, du raisonnement jusqu'à l'achat d'espaces médias. Des critères plus qualifiés de segmentation peuvent être disponibles en interne dans une organisation. Il s'agit de critères comportementaux, les quantités consommées, les habitudes d'utilisation, quel circuit de distribution est préféré, et le fameux ratio RFM, récence du dernier achat, fréquence des achats, montant des achats. Un bon critère de segmentation sera pertinent pour le produit concerné, opérationnel et discriminant. Autrement dit, il permettra de créer des groupes d'individus différents les uns des autres. Notons pour terminer sur la segmentation qu'elle se fait souvent aussi par l'offre pour une question de commodité, en fonction des catégories de produits ou des familles ou des circuits de distribution. Par exemple, vous trouverez le marché des boissons gazeuses avec ou sans alcool. Cette approche permet d'avoir facilement des données économiques secondaires quantitatives sur le marché. Par exemple, l'évolution du segment des grosses berlines fait 10% en moins, les citadines font plus 25%, mais cette segmentation n'est pas opérationnelle en termes de marketing. En effet, elle ne vous permettra pas de cibler des consommateurs particuliers pour leur proposer votre offre ou pour leur proposer un produit adéquat. Néanmoins, c'est cette segmentation que vous trouverez dans les revues spécialisées type LSA ou dans les panels de distributeurs. Pour segmenter le marché, vous devez bien sûr préalablement définir les critères de segmentation pertinents et tracer ainsi un profil de consommateur type. Ceci fait, il vous faudra mesurer si les segments que vous avez isolés permettent de rentabiliser votre produit. Vous sélectionnerez ceux qui vous paraissent le plus intéressants, ceux sur lesquels vous avez la possibilité de vous imposer. Ensuite, il vous faudra trouver un avantage concurrentiel au produit ou au service sur chacun des segments ou sur le segment que vous avez choisi et proposer aux consommateurs qui en font partie un marketing mix adapté. On trouvera ici la notion de marché cible. Il s'agit en fait d'un ensemble de consommateurs, d'acheteurs, qui partagent des besoins et des comportements d'achat, qui possèdent des caractéristiques particulières et qu'une entreprise peut choisir de desservir par un marketing mix approprié. On peut retrouver à l'intérieur d'un marché cible plusieurs segments. Par exemple, si l'on prend en considération un type de population devenu à la mode depuis quelques années dénommé les seniors revêtent en réalité une vingtaine de segments caractéristiques qui sont tout à fait différents en fonction de l'âge de la personne considérée, de sa mobilité, de son type de revenu. Comme nous l'évoquions tout à l'heure au niveau des stratégies marketing, en termes de segmentation, 3 grandes possibilités s'offrent à vous. Proposer à l'ensemble du marché un marketing mix unique, proposer à chaque segment du marché un marketing mix correspondant, ou encore ne vous attaquez qu'à une seule partie du marché, qu'à un seul segment en lui proposant un marketing mix adapté. Le positionnement est probablement le concept le plus important du marketing. Il peut se définir comme étant la place occupée par le produit ou le service dans l'esprit du consommateur par rapport aux concurrents. Pour positionner un produit ou un service ou encore une marque, les entreprises ont le choix entre plusieurs stratégies. Elles peuvent mettre l'accent sur les attributs du produit, sur les avantages que le produit procure, sur les situations de consommation, sur les catégories d'utilisateurs, sur les concurrents ou encore sur la catégorie de produits. Par exemple, on pourra vous vendre un produit comme étant le produit le plus coupant du marché lorsqu'on vend du rasoir. On pourra vous vendre le même rasoir comme étant le produit destiné à des barbes dures. On pourra vous vendre encore le même rasoir en vous disant que c'est le produit pour se raser le matin après une soirée difficile et que sais-je encore. Et bien entendu, on pourra vous vendre le produit comme étant le rasoir des hommes de 40 ans qui sont très beaux et qui ont bien réussi dans leur vie. Comme vous l'aurez compris, le positionnement résulte des choix que vous aurez effectués et des décisions qui auront été prises en termes de produits, de prix, de communication et de distribution. En plus des décisions que vous aurez prises, le positionnement de votre produit ou de votre marque dépendra également du choix des concurrents. En effet, si vous voulez sortir le rasoir le moins cher du marché,
Il suffit qu'un concurrent baisse ses prix en dessous des vôtres pour que votre positionnement ne soit plus crédible. Nous avons tous en mémoire des dizaines et des dizaines de positionnements. Si nous vous demandons par exemple de tracer le marketing mix de Kiabi par rapport à celui de Chanel, vous n'aurez aucune difficulté à dire que les points de vente de Kiabi sont beaucoup plus nombreux que ceux de Chanel, que les prix pratiqués sont infiniment plus bas, que la qualité n'est pas tout à fait comparable, qu'en termes d'image, les deux n'ont pas grand-chose à voir.